Et si une maison avait une âme qui ne demanderait qu'à être révélée? C'est l'idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, une idée vraiment charmante et pleine de poésie, donner un nom à son foyer. Alors oui, ça peut paraître juste une tradition, mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est une façon de lui donner une personnalité, une histoire qui sera unique, la sienne et seulement la sienne. Voilà, cette phrase, elle résume tout. C'est lui offrir une âme, une histoire, une personnalité. On ne parle pas simplement de murs, de briques et de mortiers, hein. Non, on parle d'un lieu qui vit, un lieu qui est chargé de nos émotions, un vrai refuge. C'est vraiment ça le cœur de notre sujet. Bon, alors pourquoi est-ce que ce simple geste est si puissant? Eh bien, il faut imaginer le nom de la maison un peu comme un gardien. Le gardien de tous les souvenirs qui y sont créés. Ce nom, il reflète l'attachement, ce lien si profond qui fait qu'un simple bâtiment devient un foyer. Un lieu qui a une âme, tout simplement. C'est vraiment un acte de création, quelque chose de très personnel. Quand on nomme sa maison, on y met un peu de soi, on y insuffle un esprit unique. C'est une façon d'affirmer son identité. C'est la touche finale, vous savez, celle qui vient murmurer à l'oreille de tous ceux qui passent. Ici, ce n'est pas comme ailleurs. Ce lieu est spécial. Mais au fait, d'où ça vient, cette tradition? On pourrait penser que c'est juste une mode, quelque chose de récent. Mais alors, pas du tout. C'est une pratique qui a des racines très très profondes dans notre culture. Et vous allez voir, son histoire est assez fascinante. Alors, petit retour en arrière, tout commence au 19e siècle. À l'époque, la bourgeoisie nomme ses villas en bord de mer. C'était avant tout pratique, hein, bien avant les numéros de rue, ça permettait de s'y retrouver. Et puis au début du 20e siècle, hop, la pratique se démocratise. Ça devient une vraie expression de l'art de vivre à la française. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un mélange de tout ça. Un geste d'identité, un gardien de la mémoire, et même, on va le voir, un petit atout marketing. Donc, si on résume ce que ça représente aujourd'hui, un nom de maison, c'est vraiment plein de choses à la fois. C'est le gardien de nos souvenirs, bien sûr. C'est le reflet de notre attachement au lieu. C'est aussi une déclaration d'identité, une façon de dire qui on est. Et ça peut même être un lien avec le folklore du coin, ou tout simplement une touche d'humour et de légèreté. Allez, on passe à la partie la plus amusante, la plus créative. Comment on trouve le nom parfait? Eh bien, la super bonne nouvelle, c'est que l'inspiration, elle est absolument partout autour de nous. Il suffit juste d'ouvrir un peu les yeux et les oreilles. En fait, tout part de cette question. Quelle histoire cette maison a-t-elle à raconter? Parce que oui, chaque maison a une histoire qui ne demande qu'à être entendue. Est-ce que c'est une histoire de famille qui se transmet, une histoire liée à la nature qui l'entoure, ou peut-être l'histoire d'un rêve qui est devenu réalité? C'est ça qu'il faut essayer d'écouter, cette petite musique. Bien souvent, l'inspiration la plus juste, elle vient du cœur. On peut piocher dans la famille, par exemple, en fusionnant des prénoms. Vous savez, comme Clara Tom pour Clara et Tom, ou en rendant un bel hommage, comme la maison de Mamie Jeanne. L'humour, c'est aussi une piste géniale. Un nom comme Sans souci ou La folie douce, ça met tout de suite le sourire aux lèvres. Et puis bien sûr, il y a la nature, l'environnement, le chêne centenaire, le murmure du vent, ou tout simplement les sentiments que la maison nous inspire, la douce vie, le havre de paix. Si on cherche des thèmes plus précis, ah là là, la mer, c'est une source d'inspiration quasi inépuisable. Pensez à des noms comme l'encre bleue, Stella Maris, qui veut dire l'étoile de la mer, ou encore le chant des sirènes. Rien qu'en les prononçant, on sent déjà l'air salin, on pense aux vacances, à l'évasion. Et pour ceux qui ont la main verte, évidemment, le monde végétal, c'est une mine d'or. Le clos des glycines, la roseraie, le temps des cerises, vous entendez comme c'est doux? Ces noms, ils ancrent tout de suite la maison dans son petit coin de paradis, son écrin de verdure. Et pourquoi pas un peu de magie? Les contes, les légendes locales, c'est une source d'inspiration fantastique pour donner un côté un peu mystérieux, vraiment unique. Imaginez un peu, dire que l'on habite à Brocéliande ou le repère du Graouli. Ça a tout de suite un charme fou, non? Bon, ça y est, le nom parfait est trouvé. Maintenant, il faut lui donner vie, le rendre bien réel. Alors, on passe à la pratique. Comment faire pour que ce joli nom vienne fièrement s'afficher sur la façade de la maison? Alors, le processus est vraiment simple et c'est surtout un super moment à partager en famille. Étape numéro 1, on se met tous ensemble et on brainstorm. On note absolument toutes les idées, même les plus folles, sans aucun jugement. Ensuite, étape 2, on choisit. On garde le nom qui met tout le monde d'accord, celui qui crée une émotion positive partagée. Et enfin, troisième étape, on sélectionne le matériau parfait pour mettre ce nom en valeur. Le choix du matériau, c'est une étape clé. Parce que c'est lui qui va vraiment donner le style. On peut opter pour du bois, comme le chêne ou le cèdre, pour un côté classique, chaleureux, un peu rustique. Le laiton, c'est plus élégant, un peu vintage, ça a beaucoup de caractère. Le plastique, c'est plus économique et il y a plein de couleurs.
Mais il faut savoir que l'aluminium, c'est vraiment très tendance en ce moment. C'est moderne, c'est design, ça ne rouille pas. Bref, c'est un super choix, à la fois esthétique et fait pour durer. On arrive tout doucement à la fin de notre exploration. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que ce nom, ce n'est vraiment pas juste une décoration. Non, c'est bien plus que ça. C'est la véritable signature de votre foyer. Et cette signature, elle a un impact bien réel. D'ailleurs, parlons d'un aspect très concret, très moderne, pour ceux qui font de la location saisonnière par exemple. Un nom bien choisi, comme l'échappée belle ou le balcon sur mer, ce n'est pas seulement joli, c'est un vrai atout marketing. Ça crée une marque, ça raconte une promesse, avant même d'avoir vu les photos, et ça aide la maison à sortir du lot sur les plateformes de réservation. C'est très mal. Alors la grande question, est-ce qu'un nom ça ajoute de la valeur, de la vraie valeur financière? La réponse est oui, mais de manière indirecte. D'abord, ça booste ce qu'on appelle l'attrait esthétique. Pour les locations, on l'a vu, l'impact sur les revenus peut être vraiment significatif. Et pour une vente, eh bien, ça peut être ce petit détail qui crée une connexion émotionnelle immédiate avec les acheteurs, le fameux coup de cœur qui fait toute la différence. On va terminer avec cette jolie pensée. Finalement, chaque maison a son propre caractère, sa petite musique bien à elle. C'est une invitation en fait, une invitation à tendre l'oreille, à écouter ce qu'elle a à nous raconter, pour enfin trouver les mots qui lui donneront une voix. Et si finalement, le nom de votre maison n'attendait que d'être révélé?